Alright, bon ben let's do it. On va commencer ici. Comme d'habitude, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent le podcast, ceux qui regardent le YouTube channel. On est reparti pour l'épisode 11 en fait de NBA Haters. Comme d'habitude, si vous voulez interagir avec nous, du Instagram, du Facebook, n'hésitez pas à nous écrire aussi les commentaires, ça fait plaisir, ou nous écrire par email à notre adresse email nbahaters@gmail.com. Aujourd'hui, on a un beau deck, donc j'ai hâte, je vais vous parler un petit peu de tout le monde qui est là. Alors, il y a Calonne qui est là avec nous. Ça va ou quoi, Calonne? Ça va, tranquille. Tranquille, il a le sourire normal. Marine, Marine? toujours tranquille, hein? Oui, il est toujours tranquille, lui, tu vois. Marine, ça va ou quoi? Ça va, tranquille, merci encore pour Ça va, elle est comme ça, ça ira mieux à la fin quand même. Mais là, pour l'instant, voilà, quoi, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Tatane, ça va ou quoi? Tout va bien. Ouais, lui, il va bien normal. On a Zaf qui est là, ça va, Zaf? Salut à tous. All right, et cool, salut. Et il y a Johan qui est en background, en fait. Aujourd'hui, il est en mode, il push les buttons pour nous. Alors, avant de commencer, on va parler, bien sûr, de ce qu'on a vu hier soir pour le match dans cette finale NBA. Je veux donner quand même un petit shout-out au Seattle Storm, en fait, l'équipe de WNBA qui a gagné le titre cette année. Pour la petite histoire, Breanna Stewart, qui, il y a un an et demi, en fait, elle se faisait la même blessure que Kevin Durant. Et c'est elle qui a gagné le MVP de façon unanime. Et donc, shout-out à elle, shout-out à Sue Bird aussi, qui a gagné sa 4e bague. Et c'est une des plus grandes joueuses de WNBA of all time. Et en parlant de 4e bague, Tatane, tu souris. Il y a quelqu'un qui se rapproche de sa 4e bague, là. C'est Mr. LeBron James. Comment tu te sens, là, Tatane? Comment était ce match hier soir? Qu'est-ce que tu as vu et comment tu te sens pour la suite, là? Vas-y, parle-moi un peu. Comme je t'ai dit en privé, hein, c'était pression jusqu'au bout de ouf. C'est clair. Pression jusqu'au bout. Franchement, j'ai jamais vu mon gars en stress comme ça sur un game. Ah ouais, tu reconnais ça quand même. Ah ouais, sa première mi-temps, elle était flinguée. T'avais l'impression que l'enjeu le dépassait un peu, tu vois. Il voulait tellement bien faire, etc., qu'au final, il faisait n'importe quoi. Ok. Et bon, la deuxième mi-temps s'est bien passée. Les gars ont beaucoup mieux joué. Mm-hmm. Et grand merci à Rondo, KCP pour leur part parce que ça a beaucoup apporté. Et j'ai trouvé quand même que les Lakers avaient beaucoup mieux défendu en général. Mm-hmm. Après, bon, il y a des trucs. Miami, ils ont des tireurs de fou. Les gars, c'est main à main, catch and shoot. Ça balance direct. Donc, content qu'il y ait eu la victoire, mais toujours dans le dur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas de easy win, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu baisses pas la garde, là. Justement, avant d'aller vers toi, Marine, je voulais quand même que Calonne rebondisse sur ce que tu as dit par rapport à LeBron James. Selon toi, Tatane, tu disais que, t'as pas trouvé tu l'as trouvé un peu stressé. Tu t'as pas trouvé qu'il a bien joué au début, en tout cas. Calonne, t'as pensé quoi, justement, de cette performance de LeBron, là, overall sur le match, là? C'est, en vrai, moi, dans mon analyse du match, je pense que Miami n'a pas su saisir les opportunités qu'on leur offrait. On a très mal joué. Si ils étaient plus adroits, ce match-là, ils le prenaient. Parce qu'on avait notamment en première mi-temps, on était très, très, très mauvais. Alors, Tata ne va pas être content, il va pas être d'accord avec moi, mais mon problème avec LeBron, c'est que, en fait, il garde trop la balle. Et j'aime pas du tout voir l'équipe jouer en attaque. Parce que non, pas du tout parce que au début de l'action, en fait, tu vois les courses et du fait que j'allais dire que Tatane, tu vois, du fait que LeBron dribble finalement, les gars, ils arrêtent de courir et se retrouvent tous autour de la raquette, debout, en train d'attendre. Et on l'a vu plusieurs fois, ça. Et il n'y a pas de mouvement de balle, etc. Et ce mouvement-là, justement, on le voit quand LeBron va se reposer et que Caruso et Rondo rentrent sur le terrain. Et là, tu commences à voir du mouvement. C'est là, ok. Donc, selon toi, tu es en train de dire que LeBron, en fait, il ralentit le mouvement et que c'est plus quand il y a les autres, surtout Rondo, en fait, qui arrive à plus faire tourner à ce moment-là. Et c'est le flow général, comme le disait Juju, en fait. C'est une fois qu'il est sur le terrain et qu'il prend les choses en main, tu vois que le jeu commence à devenir un peu plus fluide. Et le match 3 qu'on perd,
Ben, à un moment, on est quatrième quart-temps, on est à -7, par exemple. Et en fait, on commence à jouer que du ISO. C'est-à-dire que le bon, il garde la balle, il dribble, il dribble, il dribble. Les gars sont autour, ils attendent. Et ben, on prend de mauvaises décisions, on perd la balle. Et le truc, c'est que si ça rentre, tant mieux. Si ça rentre pas, ben, c'est là qu'on se fait rattraper à chaque fois. Et voilà. Ok. Quoi. Non, mais j'avoue que je suis un peu étonné de vous voir. Alors, un fan des Lakers, un fan de LeBron et des Lakers par association qui, moi, je vous attendais en mode up 3-1 en train de parader dans le pod. Et au final, pour l'instant, vous êtes un petit peu plus critique de la performance. Marine, justement, ben, t'as vu le match pour moi, en fait. Je sais pas comment toi, tu te sens. Franchement, je te donne vite fait ma perspective. Ça se joue à peu de choses en fait. Tu vois, le match, tu peux pas vraiment dire qu'il y a une équipe qui a littéralement dominé l'autre. Le quatrième quart-temps était tight jusqu'au bout. Quels sont comment t'as trouvé ce match et quels sont même tes takeaways pour la suite en fait? Parce que si t'es Miami, d'accord, il y a 3-1, mais tu peux pas te sentir complètement down suite à un match comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord. Tu sens pas, après cette défaite-là, tu te sens pas down 3-1. Tu te penses que ouais, il y a quelque chose à faire en fait. Parce que on perd de 2 points à la mi-temps. Yeah. Tous les cartons sont très très serrés. Tout ce qui nous a manqué, c'est un peu d'adresse extérieure en fait, je trouve. L'adresse extérieure qu'on n'a pas eue. Et je me suis fait une réflexion très très bête. Parce que quand j'étais bien la dernière fois, j'avais dit on va démarrer avec Kelly Olynyk à la place de Bam Adebayo et c'est pas très confortant. Et tu regardes que cette nuit, Kelly Olynyk a shooté moins bien. Et peut-être que les shoots qu'il met d'habitude, c'est ceux qui font égalité ou qui font qu'on perd que de 1 ou qu'on est up by 1, tu vois. Ouais. Mais franchement, cette défaite, elle a plus un sentiment de on peut le faire qu'un sentiment de c'est fini, on y a des 3 en fait. C'est exactement comme ça que je sens aussi. Ouais, c'est exactement comme ça que je sens le truc. Pour moi, ça joue un peu. T'as Bam Adebayo qui revient de blessure. Pour moi, il a fait un match correct, mais en même temps, c'est le genre de match où, tu sais, comme il vient de revenir, il veut pas non plus, tu sais, il va pas, il va pas trop se blesser. Il a été un petit peu en foul trouble. Comme je te dis, je suis Miami. Je me dis, OK, let's go. Hein. On a encore un autre match vendredi. We have to go out and get it. Zaf, t'en as pensé quoi justement de cette performance de Miami? Et après, il n'y a aucun souci, bien sûr, si tu veux réagir sur les Lakers, il n'y a pas de problème. Mais t'as pensé quoi de cette performance de Miami et tu te dis quoi pour la suite, là, justement? Ouais, moi, ça fait longtemps que je ne suis pas venu au podcast parce que j'étais parti à la pêche avec mon équipe des Boston Celtics. Mais RIP, by the way. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un petit message pour Miami, c'est que pour perdre 4-1 contre les Lakers, ils auraient mieux fait de nous laisser passer parce que là, c'est un peu. Non, tu peux pas. Ok, non, tu peux pas. Là, c'est un peu. Tu vas réagir sur ça après, voilà. Je vais pas continuer, vas-y. Ouais. En tout cas, non, je pense que les Lakers ont gagné grâce à leur défense. Ce que disait Calonne, c'est que l'attaque était pas très très bonne, même si je les ai trouvés meilleurs que dans les autres matchs. Miami avait plus de mal. Si on compare le Game 3 avec le Game 4, Butler a fait un Game 3 énorme. Dans le Game 4, il a eu beaucoup plus de mal à trouver ses shoots et à agir en attaque. Peut-être aussi à cause de la défense des Lakers. Sur lui, là. Ouais, c'est clair. Olynyk, pour moi, on l'avait nous aussi au Celtics avant de l'envoyer ailleurs, mais pour moi, quand il est sur le terrain, je vois pas vraiment d'impact positif. J'arrive pas à voir chaque fois qu'il a la balle, j'ai un peu peur. Je me dis, il prend pas mal de shoots quand même et il rate pas mal de trucs. Bam, tu l'as dit toi-même qu'il revient de blessure. Moi, je trouve qu'il a pas trop mal joué pour quelqu'un qui revient de blessure. C'est ça, c'est ce que je. Alors, ça s'est pas vu, ça s'est pas vu qu'il était comme ça. Non, les Lakers sont bien gérés et là où Miami a réussi à s'accrocher tout le match pendant 3 quarts temps, à rester collé au score, il lâche à la fin parce que les Lakers mettent des shoots importants, ferment en défense, et Miami derrière avait Duncan Robinson et Hero qui n'étaient pas en très très grande forme. Hero a marqué son premier 3 points, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois au début du 4e quart-temps. Robinson n'a pas mis énormément de points non plus. Il a eu du mal à shooter ces derniers temps. Et Butler essaie de l'encourager dans les conférences de presse sur le terrain, etc. Mais bon, un shooter, c'est comme Danny Green à l'époque quand il a perdu son shoot. Il suffit que ça soit dans la tête et là, c'est parce que c'est souvent dans ta tête que ça se passe. C'est très bien que tu dises ça. J'espère qu'ils vont se ressaisir. En tout cas, on est à fond derrière un tatane, à fond derrière Miami.
Mais justement, ok. Mais Tatane, toi, quand là, je te reviens sur le fait que, tu sais, quand tu dis que tu trouves que ton équipe n'a pas bien joué, en fait. Donc, d'accord, il y a la victoire, il y a le résultat. Vous êtes up 3-1. C'est sûr que dans le segment d'après, on va parler des prédictions et qu'est-ce qu'on s'attend à voir. Mais moi, je veux vraiment revenir, tu sais, que tu me donnes un petit peu plus de détails sur ce que tu as vu, peut-être même au match d'avant, le 3, mais même surtout le 4, le plus récent. Est-ce que tu as des trucs en particulier pour illustrer le fait que tu trouves que ta team n'a pas bien joué, quoi? C'est des actions qui t'ont frustré un peu, là. Déjà, sur les 2 derniers matchs, le 3 et le 4, les pertes de balles super rapides de LeBron, qui essaie de mettre, je sais pas s'il essaie de mettre AD en confiance ou quoi, mais c'est beaucoup sur leur relation qui perdent des balles. AD aussi, du coup, qui reçoit mal ou la défense est bien en place, tu vois. Et je trouve que c'est ça, en fait. Et c'est ça qui représente le flop, enfin pas le flop, mais le côté jeu bizarre des Lakers en ce moment. La relation AD et LeBron, elle n'est pas à son maximum là. Ouais. Et du coup, il joue beaucoup moins bien. Et c'est aussi pour ça que je trouve que AD, il est moins dominant. Je le comprends pas qu'il soit toujours en périphérie. Il va venir piquer un petit peu, faire un appel de balle, il ressort dans la foulée et je le vois pas à l'intérieur en train de post-up ou de faire des trucs alors que Bam est pas encore en forme, qu'il y a personne en face de lui, que c'est ce qu'il a fait sur les 2 premiers matchs et fini à 30 ou 33, 35, je sais plus. Ouais. Et là, je trouve qu'il manque une forme d'implication de AD, tu vois. Sur la fin du match, il step up, tu vois, mais il n'y a pas d'action où il prend la balle et il va taffer. Tu vois, il a marqué beaucoup de points où c'est des petits alley-oops, où c'est des passes où il est déjà dans la raquette, alors que il y a personne qui peut le tenir en face, en fait. Non, normalement, il devrait faire comme les 2 premiers matchs et rentrer dedans et tout éclater. Et moi, je dis depuis le début, moi, j'attends un match à 40 points de AD. Dans ces conditions-là, il a ce qu'il faut pour mettre 40 points, tu vois. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je pense après, Marine, je vais envoyer ça dans ta direction, mais je pense pas qu'AD ait envie c'est pas un bruiser, quoi. Il a pas envie d'aller prendre des coups vraiment, si je peux dire, parce que si je le compare, par exemple, à LeBron, je vois LeBron, mine de rien, putain, le mec, on peut dire ce qu'on veut, d'accord, il perd des balles et tout, il temporise et tout, mais le mec, il va au charbon, quoi. Je pense que Jay Crowder lui fait au moins 2 ou 3 fautes là où tu te dis, my God, tu sais, mais en fait, Jay Crowder, il y va parce que il se dit, peut-être je lui mets un bon coup, ça va le décourager, il va plus retourner. Mais non, il continue, il revient, N1, whatever, tu vois. Donc, et je pense que ça, c'est le genre de match, si je comprends bien ce que tu veux dire, que tu aimerais voir Dady, tu aimerais le voir aller provoquer, aller au charbon. Mais pour être honnête, je sais pas si vraiment c'est son jeu. Marine, moi, la question que j'avais pour toi, c'est que quand je te dis que justement que ça pour moi, ça tient un peu de choses et c'est quelque chose que j'aimerais bien voir Miami corriger pour la suite. La performance de Kendrick Nunn, elle est vraiment pas bonne. Malheureusement, quoi. Il prend 11 shoots, il fait 2 sur 11, je crois, au shoot. Quand tu vois Jimmy Butler qui, justement, il y a des shoots que Kendrick Nunn prend, que limite, Jimmy prend plus de shoots là. Faut pas que ce soit lui qui shoot là. Toi, à limite, prends ces shoots là. Autre chose, dans un match comme ça, en fait, ça se joue à tellement peu. Et Miami, par exemple, n'a jamais réussi à prendre un lead. Tu sais, vers la fin, je parle de 2 possessions d'écart. Tu vois, les Lakers, dans un match comme ça où les Lakers, ils ont juste des fois 6 points d'avance, 5 points d'avance, tu as l'impression qu'ils sont up 12, mais c'est parce que ça fait toute la différence dans un match où tu grind. L'action qui m'a tué pour Miami, c'était dans le 4e quart-temps. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, où je pense qu'il reste 3 minutes à jouer. Les Lakers mènent par 1. Jimmy Butler, il a un wide open, il a un 3 parce qu'il passait toujours en dessous des écrans. Il a un wide open corner 3 qui ne met pas, malheureusement. Et en contre-attaque derrière, tu as LeBron James qui trouve KCP dans le corner et lui, il met son 3, tu vois. Et ça, c'est le genre de truc où s'il marque sur ça, Jimmy Butler, Miami passe devant et là, tu peux set ta défense. Malheureusement, voilà, tu te retrouves down 5. Et ça a été ça, en fait, tu vois. Chaque fois, ils n'arrivaient pas à... Donc, toi, qu'est-ce que tu vois un petit peu comme ajustement? Est-ce que c'est moins se faire jouer Kendrick Nunn, plus Andre Iguodala, essayer de tenir le lead? Comment tu vois ça un peu? Maintenant, il y a 3-1. Donc, j'ai envie de te dire qu'Hendrick Nunn, il n'a pas été au niveau sur les playoffs. Yeah. Et ben, tu lui donnes moins de temps de jeu et tu vas donner à un gars d'expérience, justement, où là où Jimmy loupe un 3 et derrière KCP le met, bah ouais, faire rentrer un gars comme Iguodala et qui va gueuler un coup, qui va dire bon, bah les gars, maintenant, on joue, basta, il y a moins 5. Mais non, pour maintenant, il n'y a plus rien à perdre. Il reste peu de temps. Donc, on y va. Jouez votre jeu et let's go.
quitte à donner la balle à des Duncan Robinson, Tyler Hero qui sont pas très en forme au shoot, mais tu sais que ces gars-là, ils ont quand même une certaine confiance. Donne-le à Tyler Hero. Ouais, c'est ça, ils ont la confiance. Lui, tu sais que la confiance, bon, c'est pas son problème, tu vois. Ouais. Donc, donne ça. Et après, pour revenir un peu sur les problèmes de shoot que tu disais, tout ça, quand tu prends le Game 3, Jimmy Butler, c'est aucun 3 points de tenté. 40 points, tu vois. Ouais. Donc, quitte à ce qu'il ne prenne pas ce 3-là, il est wide open. Prends 1 ou 2 pas d'avance ou essaie de placer un flotteur ou un truc comme ça. Limite, prends un 2 points. Tant pis, le 3 points, c'est pas grave. On sait que le 3 points, tu as peu de chances de le mettre, vu qu'il y a quand même un certain stress mental, une certaine pression. Indeed, ouais. Prends 2-3 pas d'avance, tu mets un petit shoot, tu mets un petit flotteur, je sais pas, mais agresse le cercle comme tu le fais. Au pire, tu auras une faute. Et tu as toujours un ou deux lancers à mettre. Ouais, non, rendu là, je suis d'accord avec toi. Calonne, c'est sûr, t'inquiète, je vais commencer avec toi pour le segment pour les prédictions. C'est juste que je pense que Zaf t'avait, pour qu'on puisse wrap up ce segment, parce qu'après, on va parler justement de ce qu'on va voir ce qu'on attend pour la suite. Zaf, il me semble, si je me trompe pas, t'avais un trivia pour nous, un petit quiz, c'est ça? Exactement. Ok, parfait. Bon, vas-y. Je vais pas pouvoir rester par la suite. Ok. Mais juste avant de passer à mon petit quiz, juste Kendrick Nunn, c'est un rookie. Alors tu peux mettre la faute sur le coach de le faire jouer, mais pour moi c'est pas de sa faute à lui. Enfin, c'est un rookie qui en plus a été absent du terrain, bon comme tout le monde, mais qui est revenu à un niveau inférieur à celui où il était avant. Ouais. Pour moi, c'est pas vraiment de sa faute. Mais c'est ça, et je comprends pas pourquoi, par exemple, il joue plus que Iguodala, quoi. Tu vois, pour moi, ça, c'est pas, tu sais, quand je regardais un petit peu, je suis comme, mais come on, man, why is this guy out there? But anyway, je m'attends à ce que Spoelstra ajuste ça, là. Franchement, là, clairement, là. Ouais, c'est ça. Parce que la marge d'erreur de Miami, elle est tellement faible. C'est ça le truc, en fait. C'est qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir des swings de points comme ça. Ouais. Tu vois. Je pense qu'ils devraient le faire jouer quand il y a une grosse avance. Ouais. Excuse-moi, Marine. Non, vas-y, je t'en prie. Ils peuvent le faire jouer quand il y a une grosse avance ou qu'ils sont derrière ou qu'Iguodala a besoin de souffler, par exemple. Ouais. Mais pas dans le contexte actuel où ils sont 2-3 points derrière les Lakers qui en plus gèrent bien. Ouais, ben oui, c'est ça. Ouais. Ok, en tout cas, vas-y avec ton. Moi, j'aimerais bien un truc, la voix là, qui parle. Zafer, je te donne là, genre, extra 30 secondes là. Dis-moi comment tu te sens. Parle-moi de LeBron, s'il te plaît. Tu as 30 secondes. Parle-moi de LeBron. Ah, ok. Très bien. On pourra même le couper, faire un truc spécial, LeBron. 30 secondes, je sais pas si j'aurais assez. Vas-y, non, j'ai besoin faut que tu channels ça fait Stephen 2 A. matchs que je regarde le truc et que j'en peux plus. Et heureusement, je parle avec quelques amis qui regardent autour ces matchs de playoff, mais il est insupportable. Comment vous faites pour regarder ce gars-là jouer? Autant au niveau du jeu que sur l'attitude sur le terrain. Mais le mec se plaint tout le temps. Attends, il y a des trucs de poussin de basket où il saute pour contrer Butler. Ok? Et Butler, il est en lay-up. LeBron lui fait une grosse faute. Les deux tombent par terre. Et s'il te plaît, c'est LeBron qui se relève en disant You don't hold me. Attends, faut pas déconner. Le mec pleure tout le temps. Il est tout le temps en train de discuter avec l'arbitre. Là, il était stressé. Alors, Tatane sort l'excuse qu'il est stressé, donc c'est normal qu'il attaque Kuzma. Bah non, je suis désolé. Il est tout le temps à contre-mesure. Vas-y, continue, vas-y. Tout le temps à contre-mesure. C'est-à-dire que le match où il gagne, il va être mes coéquipiers peuvent compter sur moi. Les matchs où il perd, il est là à rien dire. Il chambre à la mi-temps Butler, puis il se fait éclater à la fin du match. Pour moi, il manque de classe ce joueur. Alors, je sais pas comment vous faites pour être fan de ce joueur. Alors, ça va être dur parce que Zaf, attends, excuse-moi, Johan, je voulais juste dire que tu sais que si les Lakers gagnent, ça va lui faire 4 bagues à LeBron. Il sera probablement là, on avait le débat la dernière fois, mais vu sa performance, je pense qu'il sera probablement le MVP des finales. Et tu sais, on va devoir faire un épisode où on va devoir s'asseoir et parler éventuellement de sa legacy et sa place dans l'histoire. Et j'aimerais bien que tu sois là ce jour-là parce que je va falloir en parler de ça, tu vois. Non, mais je reconnais que c'est un joueur qui joue, qui a un niveau extrêmement élevé. Yeah. Mais il aurait eu l'attitude qui va avec, on n'aurait pas toute cette discussion. C'est vraiment une question d'attitude. Moi, je critique pas ses stats, je critique pas son mental. Ça, c'est l'attitude pour toi. C'est une question d'attitude. Après, bon, le style de jeu, c'est clair que c'est du style bourrin. Même les commentateurs, ils disent the freight train, donc le gros train. Il rentre dans la raquette en mode bourrin, il charcute tout et puis il lâche la balle sur l'arceau. C'est cool.
Johan, tu voulais dire quoi? Enfin, passons. Par contre, alors, je vous ai préparé donc un petit quiz. J'adore la transition. J'adore la... L'édition est rapide. J'ai fait un petit effort. J'ai fait un petit quiz sur LeBron. Ok. En plus, oh, wow, Regardez. Ah ouais. Ok. Alors, le quiz s'appelle LeBron James ou James Dolan ou les deux. Ok. Donc, je vais vous donner une phrase et vous devez me dire si c'est LeBron James. Vous devez me dire si c'est James Dolan. Et parfois, c'est les deux. Donc, je vous donne un exemple. Ça compte pas pour l'instant. Il joue au basket. C'est qui? C'est LeBron. Yeah, okay. Voilà, LeBron James. Ok. Ouais. Ok, vous avez compris le concept. Et Voilà. on va faire un petit concours. Donc, je donnerai la parole à une seule personne pour qu'il réponde. Et c'est le premier qui met sa main devant sa caméra qui va prendre la D'accord. réponse. Ok. Ok. C'est bon? Tatane, t'es prêt? On va voir si tu connais bien ton poulain. Ok. Alors, il a eu le Covid. Ah, it has to be Dolan. Ouais. Ah, sorry, il faut Ok, Marine a buzzé en premier. Dolan? Ouais, c'est Dolan. Il a eu le Covid. Oh, il n'y aura pas sweep. Ouais. Il a eu un clash avec Spike Lee. Dolan. Ah, j'ai pas vu. C'est Je crois LeBron. que c'est encore C'est- Marine, mais. Non, c'était C'est qui? moi. C'est Ah, moi. vas-y, Calonne. Allez, Calonne. Je crois que c'était. C'est Allez, LeBron. Non, c'était Dolan. Ah ouais. Bah, si Ah, c'est il pour lui faire a, ça, il laisse-moi l'a la main. empêché de l'accès au Madison Ah oui, Square l'accès Garden. au Madden Scott. Ah oui. Mais LeBron, il n'avait pas eu un clash avec. Ah, il ou me les semble deux, pas que alors. c'était un. Je pense pas que c'était un clash. À revérifier alors. Je revérifierai. Oh, Au bord du mais- terrain, il me semble. Mais dans tous les cas, t'as dit LeBron, donc tu n'auras pas le point. Ah, c'est Donc dur. un pour Marine, 0 pour Calonne. Damn. Il est propriétaire d'une franchise. Ah, ok. Oh, ouais. Ok, Donry. Ça, c'est les deux. C'est un trick question. Good job. Ah, That's good. bien. Ouais, LeBron est Exactement. Tu sais pourquoi? Ouais, parce que LeBron, il est propriétaire aussi, enfin actionnaire, mais minoritaire ou majoritaire, je sais pas, des Liverpool Reds, je pense. Hein. Ouais. Alors, il est. Liverpool, ouais. Et il est aussi propriétaire d'une franchise de pizza qui est Blaze Pizza. Dolan, bon, on connaît. Ouais, donc, il est d'autant plus propriétaire. D'ailleurs, j'ai eu la gastro après avoir mangé à Blaze Pizza. Ça sera édité parce que si on a besoin de... The sponsor, by the way, brought to you by Blaze non, mais- Pizza. C'est vrai, merci. Je vais te dire, on peut dire les autres marques, Blaze Pizza, Domino, Pizza Hut. Comme ça, on n'a pas de problème de. Non, c'était très bon. Ça, C'était très, très bon. là, ça y est. Vas-y, Franchement, vas-y, c'était ça. très, très bon. Très, très bon. Son jour préféré, le mardi. Allez, Tatane. Tacos Tuesday. Ouais. LeBron. C'est ça. Il s'est énervé sur Rose. Et c'est énervé sur Rose. Marine. Bon, vas-y, je vais tenter les deux. Ouais, les deux. Bon, c'est un peu, c'était dur de formuler la question, mais en gros, là, James Dolan est en train de se clasher avec Max Rose, qui est un congressman new-yorkais. Ok. Et bon, on peut dire que LeBron n'a pas avalé de ne pas avoir le MVP en 2011 quand D-Rose Derrick a eu Rose Derrick l'a- Rose. Zeros, ouais. Voilà. Ah, Sur nouvelle question. Sa chanson préférée, c'est Cry Me a River de Justin Timberlake. Tatane. Attends, frère. Ouais, je J'avais l'entends cette le dire. réponse-là, j'étais premier. J'avais cette réponse-là, j'étais premier. Au moins, j'avais une réponse. Allez, Tatane, tu peux le dire, toi. Vas-y, LeBron. LeBron. Ouais. Allez, dernière question. Je crois que c'est Tatane qui gagne, là, hein. Ouais, non, je pense. Ouais. Ou Marine, non, Ouais. je sais pas. Enfin, je sais pas. Marine a un point. Ok. Non, j'en ai deux. T'en as Deux. deux? Elle en a deux, c'est ça. Ouais. Ah, donc c'est ex aequo, là, ça se joue entre les deux. Il a sauvé Carmelo Anthony. Ouais, Tatane. Les deux. LeBron, pendant un Non, été. les deux. Les deux. Oh, Ah ouais, puisque Dolan a pris Carmelo Anthony sous son aile. Quelque part, on peut même dire qu'il l'a sauvé quand il l'a laissé partir de New York, finalement. Moi, c'est plus ça. Hein. Et, Ok. et LeBron a sauvé Carmelo Anthony en faisant du jet ski en vacances. Banana Pas Boat. du jet ou d'autres trucs. Ouais, banana. Ok. Wow. Hey, that was nice, Zaf. Franchement, merci pour ça. Non, mais il faut que tu sois là le jour où on va parler de LeBron, là, forcément. Bah, je serai là, je mettrai dans mon agenda de venir. Ça marche? Ok, bon, marche. mais c'est bon, on va wrap up sur ce segment-là. merci, Zaf. Ok, ça Salut. marche. À Ciao, la Zaf. prochaine. Ok. Ouais, merci. Take care, man. Yes.
All right. Bon, alors, on va parler dans ce segment, justement, on a fait un petit débrief du match 4. Il y a un match 5 vendredi soir. Les Lakers, ils sont up 3-1. Calonne, ça va être à toi la parole. Tu t'attends à voir quoi dans ce match 5 du côté des deux, comme tu veux, soit du côté des Lakers ou de Miami, mais comme toi, je sais que tu es plus fan des Lakers. Enfin, tiens, tant qu'à faire comme tu veux que ton équipe gagne, je vais te reformuler la question. Si les Lakers gagnent vendredi soir, c'est parce qu'ils auront fait quoi, en fait? Ben, en fait, tu sais, j'ai été beaucoup critiqué, justement parce que j'ai critiqué LeBron, parce qu'on m'a dit, mais tu parles alors qu'on a gagné. Si on a gagné, mais pourquoi tu parles? Et en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas uniquement le fait d'avoir gagné, mais c'est la façon. Dans un match comme ça, où tu peux être soit à 2-2 ou soit à 3-1, tu donnes pas d'espoir à l'équipe en face. Et c'est ce qu'on a fait enfin, pendant tout le match. Et on leur a fait croire qu'il était possible de nous battre. Et en fait, ils vont arriver en Game 5 en se disant, on l'a raté de ça et on va pouvoir gagner ce match-là. Et je suis sûr que quand ils sont rentrés dans leur locker room, ils se sont dit ça en fait. Ils se sont dit. C'est ce que je pense qu'ils se sont dit. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Ouais, clairement. Et c'est là pour moi la différence. Si on les avait écrasés hier soir, ouais. On aurait pu entamer le match qui vient plus serein, tu vois. Et c'est ça qu'il faudrait. Il faudrait que au prochain match, on soit en mode rouleau compresseur, parce que si on laisse passer le moindre petit truc, ils vont saisir. Parce que là, ils vont pas laisser passer cette chance-là une deuxième fois, parce qu'ils sont là, c'est win or go home. Win or go home, exact. Tu vois. Donc là, il faut vraiment qu'on arrive avec le couteau entre les dents et qu'on soit prêt à lancer le rouleau compresseur, parce que sinon, on se fait marcher dessus. Ouais, ok, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Marine, je veux que tu rebondisses sur un truc que Calonne, justement, disait, et je pense que Tatane, elle est un petit peu dans cette direction, dans le fait que LeBron, tu sais, veut pas, il garde un peu la balle, mais la question que je me suis posée en regardant le match, c'est est-ce qu'il garde la balle? Parce que est-ce qu'il garde pas justement la balle, pardon, parce qu'à la fin du jour, LeBron James, il a 35 ans, il est dans sa 17e saison, là on est dans le bubble, ça fait 3 mois qu'il est, il y a du basket, la limite tous les 2 jours, c'est assez intense avec les finales, et je pense qu'il n'a pas justement trop envie de courir en transition tout le temps, tu vois, donc si tu es du côté de Miami, est-ce que tu n'aurais pas justement te dire, allons essayer de le fatiguer, là, allons essayer de l'agresser, allons essayer est-ce que ça peut pas être une façon de justement sortir un peu les Lakers de leur jeu? Et donc toi, pareil, pour que Miami puisse gagner ce prochain match, qu'est-ce que tu t'attends à voir là? Pas trop, s'il faudrait accélérer le jeu, parce que les Lakers, tout leur jeu était basé, c'est énormément de points en contre-attaque, déjà. Donc si tu accélères, ça augmente ton risque de balles perdues bêtement, et donc derrière, du coup, ouais. Okay, je vois. Les contre-attaques. Donc je sais pas si c'est la chose, mais je pense que LeBron doit être plus ciblé, parce que son jeu en ce moment, je suis sûr de mes forces, je veux ma 4e bague, je vais vous mettre sur mes épaules et let's go. C'est LeBron Ball en fait. Et justement après, c'est sa kick-out, les joueurs sont statiques autour de lui. Même AD, on a pu le AD qui était vraiment partout, je vais monter la balle, donne-moi la balle au poste, enfonce ceci. C'est vraiment, AD, il est attentiste un peu. Ouais, clairement. On dit que quand tu regardes sur les 2 premiers games, quand il allait à l'intérieur, qui peut prendre un rebond à Anthony Davis aujourd'hui? Trop long, trop fin, trop agile. Même ça, tu vois, genre, il le fait plus. Ouais. Donc, après, je pense que côté Miami, ce qu'il faut, c'est déjà retrouver le Jimmy du Game 3 qui fait que rentrer dans la raquette. Et vas-y, je vais faire des fautes. Anthony Davis a été gêné par un problème de faute. Ouais, c'est vrai. Donc, va chercher ça. Va chercher les fautes, rentre dans la raquette, baisse la tête et vas-y. Au pire, si tu kick out, on aura des shooters ouverts. Après, il faut les mettre. Tu peux pas faire un game 5 avec le shooting du game 4. Et toi, tu es d'accord avec cette idée de vraiment, rendu là, raccourcir la rotation au maximum, raccourcir la rotation de Miami au maximum, là. C'est-à-dire, gars, Spoelstra, arrête tes conneries, là, joue limite 6-7 gars, là. C'est tout. Jimmy Butler, bro, je suis désolé, ce soir, tu joues 46 minutes sur 48, là. That's it. Iggy, tu vas devoir jouer. None. Bye bye. Et essayer de voir qui est-ce qui peut te donner de l'intensité à chaque fois, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je suis d'accord. De toute façon, c'est win or go home. Donc, qu'est-ce que tu perds à tenter quelque chose comme ça? Au pire, si tu donnes tout maintenant, que tu perds le prochain, c'est pas grave, ça fait 4-2 et l'aventure aurait été belle. Mais là, maintenant, c'est 3-1. Tente les choses. De toute façon, les rookies, ça leur fait de l'expérience. Les Tyler Hero, les Duncan Robinson, les Kendrick Nunn, ça. Maintenant, ça leur fait de l'expérience.
Donc fais-les jouer et puis bah. Ah, toi, tu les ferais jouer pareil, c'est-à-dire, ouais, d'accord. Non, sauf Kendrick Nunn, mais. Sauf Kendrick, voilà, mais tu laisses. Kendrick, bro. Non, c'est pas que tu lui donnes plus de minutes, mais c'est que tu lui donnes des bouts de carton. Tu sais, vraiment, tu lui fais faire les fins de carton si jamais, voilà. Voilà, c'est ça, pour faire souffler un peu Jimmy, mais c'est tout, là. Tu l'utilises dans la rotation. Tu laisses Tyler Hero, tu laisses Duncan Robinson, et tu fais un peu plus confiance à André Iguodala, qui, sur le terrain avec Jimmy Butler et Jay Crowder, ils peuvent gueuler sur les jeunes et leur dire « fais comme ci, fais comme ça », les encourager, parce que c'est des gars qui sont là. Sur le banc, tu as Udonis Haslem, qui est là pour ça. Donc bah, maintenant, t'en mets aussi sur le terrain. Parce que Jimmy Butler, au bout d'un moment, il peut pas tout faire tout seul. Non, c'est normal, mais c'est ce qui m'a un peu déçu. Et là, je vais envoyer ça du côté de Tatane. Merci Marine. Mais c'est que tu vois, par exemple, Vogel, pour l'instant, au jeu des ajustements, je trouve qu'il gagne un peu. Et j'explique ça pourquoi. C'est parce que je vois que, tu vois, par exemple, Myers Leonard, au match d'avant, donc le match 3, le match où Jimmy Butler, il fait sa performance de ouf, mais il était là, il a joué, il a quand même bien joué. Là, tu vois, ce match-là, on ne le fait pas du tout jouer, alors que voilà. Tandis que Vogel, par exemple, vous voyez au début, en première mi-temps, donc là, je parle du match 4, hein, celui d'hier soir, en première mi-temps, il teste un peu Dwight Howard pour voir qu'est-ce qui se passe. Il a vu que l'expérience Dwight Howard n'a pas fonctionné. Il n'a jamais remis Dwight Howard sur le terrain, tu vois. Il va faire rentrer un Kyle Kuzma. Tu peux argue que Kuzma, ou Maurice, tu peux argue que ces gars-là pourraient jouer plus. Mais en fait, non, il les utilise juste assez. C'est comme rentre un peu, tu rentres 2 minutes, 3 minutes, tu joues à fond. Si tu as un shoot, tu le prends. Si tu le mets, tu restes. Sinon, that's it, je vais te sortir. Kyle Kuzma, il a bien joué techniquement quand tu regardes ses stats. Enfin, il n'a pas shooté beaucoup, mais il a bien shooté. Tu peux dire, pourquoi il joue pas plus? Mais non, en fait, ta job, c'est de rentrer, faire quelques minutes à fond. Si tu as un shoot ouvert, tu le mets. Et sinon, c'est pas ça parce que ma rotation, je vais faire confiance à KCP. D'ailleurs, shout-out à KCP. Je vais faire confiance à Rondo. Je vais faire confiance à Caruso. Il a vraiment ces gars-là. Et qu'est-ce que tu penses de ça, justement, Tatane? Ce côté un petit peu, cet ajustement de coaching que Vogel il fait, quoi. Pour Vogel, moi, je trouve que déjà, il a du choix. Il a du choix. Il a du monde à qui faire confiance. Il a toujours une de ses stars sur le terrain. T'as aucun moment où t'as LeBron et Zig qui est à côté. C'est clair, c'est en clair. Même temps, du coup, t'as toujours un leader et les mecs, ils vont jouer, en fait. Et les remplaçants qu'il a, à part, on va dire à part Kuzma, c'est que des mecs d'expérience, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Green, il fait des finales qu'on comprend pas trop. Pourtant, le mec joue énormément. Et il réussit à faire quelques petites actions, qui font la différence à un certain moment, tu vois, parce qu'ils ont la confiance du coach et parce que leur rotation, elle est prévue comme ça et qu'ils sortent pas de leur plan de jeu, en fait. Comme tu dis, moi, je me suis posé la question au moment quand ça manquait un peu de rythme et qu'il y avait aucun jeu intérieur en attaque côté Lakers. Je me suis demandé, mais pourquoi on remet pas Howard, en fait? Pourquoi on remet pas Howard? Pourquoi? Tant pis, on tente pas McGee même 2 minutes, en fait, pour voir, qu'est-ce que ça peut faire, puisque Bam n'y arrivait pas. Et dire continuer à jouer en périphérie, ces mecs-là, ils savent jouer dedans. Pourtant, ils ont tenu sur leur truc. Il a essayé quelques minutes, ça marchait pas ce jour-là. Mais si je peux introduire ça, justement, c'est parce que lui, il a remarqué que parce que Dwight Howard, qu'est-ce qui se passait en première mi-temps? Il se faisait attaquer, en fait. Tu sais, sur le pick and roll, il se faisait, Jimmy Butler allait l'attaquer. Quand il y a AD sur lui, il va pas attaquer AD. Quand il y a LeBron sur lui, il n'attaquait pas LeBron. Et quand tu regardes ce que font les Lakers, c'est ce qui m'impressionne quand même, mine de rien. En offense, ils sont juste en train de chercher. C'est ça qu'ils faisaient beaucoup de turnover en première période. C'est parce qu'ils sont juste en train de chercher les match-ups à chaque fois. Tu vois, OK, LeBron, il veut son switch sur Duncan Robinson. Il veut son switch sur Tyler Hero, etc. Tu vois. Mais Miami, eux, c'est comme s'ils n'arrivent pas à attaquer ces points faibles des Lakers. Je pense que c'est sûr que tu as encore foi en ton gars, LeBron. Tu t'attends à quoi de lui, là, pour ce match 5? J'aimerais bien qu'il joue libéré. Ok. Tu vois, sans vraie pression qu'il joue, en fait. Et même s'il fait 18 passes et qu'il met que 20 points, je veux qu'il joue libéré, tu vois, justement, comme ce dont on parlait Calonne ce matin et tout. Oui, LeBron, c'est ISO. Mais en fait, LeBron, ça fait 17 ans qu'il fait ça, en fait. Donc, je comprends pas que les gars sont encore surpris par son style de jeu. Et quand tu le fais venir, en fait, tu sais qu'à un moment, c'est ce qui va se passer. Donc, effectivement, par moment, surtout en première mi-temps, même en deuxième mi-temps, ça casse les couilles, en fait. Ça casse le rythme. Et ces mecs-là, ils sont habitués à courir et ça joue beaucoup mieux quand ça court. Mais quand LeBron, il prend la balle, il dit à tout le monde dégager, il y va, ça marche. Quand il y va et qu'il ressort
t'as KCP ou Maurice ou je sais pas qui met le ficelle sur un 3 points, ben, tout le monde est content, tu vois. Ouais. Maintenant, il a la chance, il a toujours demandé d'avoir un créateur avec lui. Oui. Il a la chance d'avoir Rondo aujourd'hui, qui pour moi est le joueur parfait à ce stade-là. Et tu vois, tu es d'accord que ça lui permet de souffler là, justement. Il y a des fois, tu sais, il laisse Rondo créer. De toute façon, c'est simple. Hein. Il défend. Donc s'il défend, c'est qu'à un moment, il laisse. Normal. Il arrête de se consacrer à l'attaque complètement comme il faisait avant. Et comme Rondo est là, justement, et Rondo, c'est le gars qui est capable de dire LeBron, bouge de là. Moi, je m'en fous. On a un Rondo qui, cette année, le mec, il shoot à 3 points, il fait des step back 3 points. Ouais, c'est clair. Le gars, il a un niveau. Justement, Tatane, pour rebondir là-dessus, eh bien, tu vois, c'est important ce que tu dis là parce que j'ai l'impression que c'est le seul qui puisse dire LeBron, t'es sur le terrain, mais je fais ce que je fais. Voilà, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est le seul qui le fait. Parce que même Eddie n'ose pas le faire. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois. Et Calonne, excuse-moi, parce qu'après, je vais te poser une question, justement. Je pense qu'il y a certains turnovers qui arrivent aussi parce que des fois, je sais pas, il y a un joueur des Lakers qui va avoir la balle, puis mettons, c'est Caruso, right? Il regarde LeBron parce que son premier réflexe, c'est de donner la balle à LeBron. Sauf qu'il voit que LeBron lui fait, limite, il pointe. Non, donne la balle à AD. Et lui, il va donner la balle à AD, sauf que si moi, je le vois de ma télé, le joueur de Miami le voit et ils vont faire des steals comme ça, tu vois. Tandis que Rondo, pour revenir sur lui, c'est vraiment un joueur où LeBron peut lui dire non, et LeBron peut l'appeler comme un ouf et lui demander la balle. Il va être comme non, bro, moi je vois un autre mismatch où je vois autre chose que ce que tu vois. Et LeBron a besoin de ça, en fait. Franchement, je pense que c'est ça ici. Calonne, la question que j'avais pour toi, moi je pense que ça va se jouer pour ce match 5 au. Tu sais, ce qu'on appelle les 50-50 balls, là, c'est-à-dire les balles qui sont 50-50 et que là, on a vu Rondo prendre des rebonds offensifs, Caruso prendre des rebonds offensifs, les petites interceptions par-ci, par-ça. Danny Green, il joue pas trop bien, mais il arrive à faire le petit poke ou le petit kick. Ça va jouer sur ces trucs-là. Et parce que les stars, ils vont. Et aussi, qui va être capable de s'économiser, en fait. Parce que LeBron, mine de rien, je pense que s'il joue de la façon qu'il joue, c'est parce qu'il sauve son énergie pour essayer de produire à la fin du jour. Jimmy Butler veut pas, fait la même chose. Enfin, ils font tous la même chose. Donc, qui va être capable, selon toi, de mieux gérer, de mieux conserver son énergie, tu vois, d'éviter de prendre des fautes bêtes et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, déjà, avant, je vais changer la formule de Marine. Donc, c'est pas win or go home, c'est Goran or go home. Pas de Goram, pas de win. Ok, ouais. Je prends. On en reparlera. Non, mais sincèrement, en fait, en première mi-temps, ils ont fait des trucs super intéressants, Miami. C'est qu'ils ont bloqué la raquette. Et c'est ça, pour moi, la façon de battre les Lakers, c'est ça. Tu bloques la raquette, tu empêches à LeBron de pénétrer. Et en fait, LeBron, ce qu'il fait, c'est pénétrer. Quand il ne peut pas pénétrer, il dish out. Sauf que eux, ils ont pris en fait le risque qu'avec les dish out, que les gars ne mettent pas. Et c'est ce qui s'est passé. Mais les gars n'ont pas mis. Tu vois. Donc pour moi, ça va être une notion qui est assez importante. Pour revenir sur ta question, tu me demandais qui c'est qui va shine, qui c'est qui va les porter. Pour moi, c'est j'ai vu Kidd prendre LeBron à côté. Je sais pas si vous l'avez vu en première mi-temps quand ils ont sorti. Ouais. Exactement. Je pense que ça va être ça en fait. Ça va être le coaching de LeBron et qu'on lui dise, qu'on arrive à lui faire comprendre que arrête de porter toute l'équipe sur ton dos. Laisse la place à Eddie parce que c'est ce qu'on dit là, on dit ouais, on l'envoie pas Eddie, sauf que Eddie, il est comme les autres, il attend. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il faut qu'il grandisse un peu et qu'il se dise je deviens un Rondo aussi, je prends la balle, je fais ce que je dois faire avec. Là aujourd'hui, il est attentiste, il attend que LeBron fasse et si LeBron veut bien lui donner la balle, et LeBron a essayé de lui donner la balle plusieurs fois, il l'a lobé, il a envoyé la balle dehors. Miami l'a déjà lu, ce système-là, il le voit à chaque fois. Et ils mettent Bam devant pour couvrir la passe, donc forcément tu lobes. Il suffit qu'il y ait un mec qui place derrière. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, exactement. Et donc tu perds la balle à chaque fois. Donc ça va être important. Et ce que tu dis là, très très important aussi, on l'a remarqué surtout lors du Game 4. Enfin, les rebonds que prennent les Caruso et les Rondo, c'est super important.
Parce que ça, tu sais, ça te casse ta défense parce que tu fais un effort de fou pour contester, machin, tac, 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 mais t'arrives pas à closer, à prendre le rebond défensif, en fait. C'est chaud. Tu les attends pas là. Tu les attends pas là, ces gars-là, en fait. Parce que quand t'as KCP et compagnie, ils le font pas ce run-là, en fait, pour aller récupérer la balle. Mais les Caruso et Rondo, ils lâchent jamais l'affaire. C'est-à-dire que dès que le mec shoot, ils vont s'immiscer dans un petit trou et ils vont essayer de prendre le rebond. Et on les attend pas là. Et ils ont pris 3-4 rebonds comme ça, super importants. Et il faudrait que Miami ajuste là-dessus. Déjà qu'ils sont pas très grands, mais en plus qu'il faut qu'ils arrivent à box out. Parce que c'est ce qu'on oublie aussi en NBA. Le box out, c'est le rôle des 5 joueurs sur le terrain. Bah ouais, c'est tout le monde en fait. Bah oui, c'est clair. Parce que voilà, c'est ça. Les pivots. Et les gars qui sont en 2 et en 1, ils laissent passer Caruso et machin. Et voilà. Non, c'est clair. Rapidement, Calonne, je vais la poser après à tout le monde cette question. Justement, on va faire un petit tour rapide pour finir. Mais ta prédiction alors, du coup, parce que notre prochain, qu'est-ce qui se passe au match 5 là? Moi, je crois que j'avais dit ça au début, j'avais dit 4-1, mais je reste dessus. Ok. Je reste sur un 4-1. Cool. D'accord, donc on verra ça pour ça ici. Marine, how do you feel? Qu'est-ce que tu penses là pour ce match? Écoute, moi, faut bien que je contredise, donc 4-3. Moi, écoute, au bout d'un moment, il y a le cœur et la tête, mais tu as envie de laisser un peu le cœur prendre le dessus. Tu as envie d'y croire, tu te dis, on est passé à ça. Il y a eu un blow-up dans la série. C'est quoi un blow-up sur une série? Une série, c'est 7 matchs. On l'a fait game 3. Maintenant, on se remet de la tête. C'est vraiment à rien, game 4. Ok. Allez, 4-3. Moi, donc 4, toi tu vas Miami en 7. Moi, j'avoue que je pense que vraiment Miami peut gagner et j'espère qu'ils vont gagner ce prochain match avec les ajustements dont on a parlé. Après, je vois quand même les Lakers être capables de gagner en 6, quoi. C'est-à-dire, je vois Miami tout donner justement pour gagner ce match 5. Et après, difficilement, avoir une tough bataille au match 6, donc les Lakers en 6, mais on verra là. Mais je pense que Miami gagnera le prochain match. Ça, enfin, c'est ce que j'espère. Tatane, là, je sais que tu es on the move, mais rapidement, ta prédiction pour le prochain match? Vendredi, c'est fini. Ok, merci. Bon. Comment il a dit, gentleman sweep. Gentleman sweep, toi, c'est ce que tu vois. Ok, ouais, donc on a du 4-1. Les mecs qui veulent rentrer chez eux, ils veulent retrouver leur famille. Brownie, il a fêté ses 16 ans. Il doit se prendre sa raclée là, de Papa LeBron. Oui, Brownie. Shout out to Brownie, by the way. C'est clair, il va prendre sa raclée, comme tu as dit. Non, là, je pense qu'ils vont finir. Ils vont pas laisser traîner parce qu'ils savent que Miami, à chaque fois, rien du tout de prendre le game. Et moi, je veux 40 points de AD. Qu'on lui donne le MVP s'il veut, mais je veux 40 points. Un match à 40 points de lui, là. Ok. Bah écoutez. Justement, comme dit Calonne, excuse-moi. Comme disait Calonne, un match où il step up et il dit hey, donne-moi la balle, je vais faire ce que je sais faire et terminer. Terminé, quoi. Ok, ben we'll see. Franchement, j'ai hâte de voir. Merci encore, hein, franchement, à tous d'avoir été là. Merci à Johan, mon producer qui était en bac. Et guys, merci, guys et ladies, enfin Marine aussi. Quand je dis guys, c'est guys, on va faire sur anglais, c'est tout le monde, quoi, bien sûr. Et on va se retrouver pour un prochain épisode. Ok, donc ciao, bye bye. Merci encore à tous ceux qui nous écoutent. Et, ça fait plaisir.